Alors, pendant une de mes pauses blocus, j'ai envie de me faire un crumble aux framboises. Donc j'ai trouvé une petite recette sympa, hyper facile. 100 g de beurre, 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, un peu de citron et 400 g de framboises. Je sais pas exactement combien j'ai de framboises, mais c'est pas très grave. Du coup voilà, je vais faire ça maintenant. Je crois que je vais prendre un plat plus grand. Voilà, la pâte est prête, c'est plus rapide avec le robot. Donc je vais mettre tout ça dans le truc. Je sais pas s'il y aura assez de place pour tout mettre, mais bon. J'espère qu'à la cuisson ça va blinder réduire. Résultat, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon en tout cas. J'espère que les framboises sont bien cuites. Et oula, je vais goûter ça. Non, non. C'est un repas de midi très équilibré. Là c'est encore gelé. Non. Je vais peut-être remettre un peu au four. Bon, donc j'ai mélangé ce que j'avais et je vais rajouter du crumble dessus et je vais remettre au four. C'est parti pour encore 15-20 minutes au four et je vais quand même déjà goûter ça. Comme tu as pu voir, il y avait 1 kg de framboises alors que la recette c'était pour 400 g. Du coup j'ai augmenté toutes les quantités par 2 et à la fin de la cuisson c'était encore gelé à l'intérieur à certains endroits. Là j'ai quand même déjà goûté ça, enfin tu vois pas. Et là du coup j'ai remis la fin de la pâte avec le reste quoi, donc j'espère que ce sera bon. On va goûter. C'est pas mauvais, mais on sent que certaines framboises sont froides. Mais sinon c'est super bon. Alors, en fait je vais pas manger que ça parce que je me suis rendu compte que niveau nutriments et énergie c'est pas ouf. Du coup, Bertrand, franchement c'est parfait parce que j'ai pas spécialement le temps de cuisiner et j'ai surtout méga la flemme. Du coup, ça c'est parfait parce que je sais que c'est bon pour la santé quoi, il y a tous les nutriments dedans. Je suis quand même assez contente d'avoir acheté ça, pas sûre d'en racheter parce que c'était quand même un peu cher je trouve. Enfin quoique en fait, parce qu'au final un repas en général combien est-ce que ça coûte? Et là ça représente quand même pas mal de repas donc au final c'est pas du tout cher. Mais voilà, à voir. En soi, est-ce que j'en aurai de nouveau besoin? Peut-être. Normalement non, quand je serai en stage ça devrait aller quoi. Bref, on verra bien. J'ai encore oublié de mettre la minuterie. Du coup, j'espère que ce sera pas trop cuit. En tout cas, ça sent un petit peu le brûlé. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Ouf, ça va. Ça a l'air déjà plus cuit. Je pense que je vais laisser encore 5 minutes. Je pense que ça peut pas faire de mal. Eh bien, j'ai trouvé ce qui sentait le brûlé. J'avais laissé la mangue dans le four. Oups! Ça va, c'est juste la nourriture qui était dessus qui a brûlé, mais pas le truc, donc ça va. Ça a l'air encore meilleur. Donc là je vais les laisser refroidir parce que je pense que c'est bouillant. Donc en tout cas ça a l'air trop bon. Alors je viens de finir la série d'où je vous ai parlé l'autre jour. C'est Bridgerton et pas ce que j'avais dit. Du coup, j'étais à l'épisode 4, là je viens de finir. Franchement, honnêtement, moi j'ai bien aimé. Mais comme je vous l'avais déjà dit, je suis un public très facile pour ce genre de choses. Et du coup, moi j'ai adoré. Enfin, c'est prévisible, mais après il y a quand même des petits rebondissements, donc c'est encore sympa. Enfin, ça se regarde quoi. Et de ce que j'ai compris, ils comptent vraiment faire une saison 2. Enfin, à un moment, je me suis dit, il y a d'office une saison 2, mais à la fin, il y a plus ou moins tout qui se résout quand même. Donc, pas sûr. Mais bon, après, avec les budgets Netflix, on sait jamais si on aura une deuxième ou pas. Mais ce serait cool. Enfin, moi, je regarderai en tout cas. Je sais pas trop comment vous expliquer la série sans spoil, mais voilà, c'est des soirées et des histoires d'amour quoi, tout tourne autour de ça.
histoire d'argent un peu aussi. Mais donc voilà, c'était très divertissant. Maintenant que j'ai fini cette série, je peux enfin recommencer à bosser. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Quand je commence une série, j'arrive pas à bosser correctement tant que je l'ai pas fini. Donc parfois, c'est mieux de juste finir la série et puis recommencer à bosser. Donc là, il est genre 15 h, un truc comme ça. 15 h pile. Donc c'est parti. Aujourd'hui, c'est un jour comme ça où j'arrive pas à bosser. Donc, j'ai été faire quelques courses et j'ai découvert un truc sur Netflix. Bon, peut-être que je suis la dernière à avoir découvert ça, mais je vous montre ça tout de suite. C'est le Fireplace, mais c'est trop bien. C'est pendant 1 heure et voilà. C'est trop cool, je trouve. Du coup, je vais me mettre dans mon petit fauteuil, ma tablette pour faire mon VOC. Et je vais me faire un petit café. J'en ai déjà eu un, mais c'est trop bon, du coup je vais m'en refaire un. Et donc voilà, j'espère que toi tu passes une bonne journée, que si tu dois bloquer, que tu es efficace. Moi j'aime pas du tout quand je suis pas efficace. Parfois j'essaie juste de m'écouter, parce que normalement je commence vers 9 h et je finis... Enfin j'essaie de diviser ma journée en matinée, après-midi. Et là du coup bah, j'ai pas eu ma matinée quoi, donc... je vais essayer de tout faire cet après-midi. On va voir ce que ça donne. Coucou. Du coup, j'ai fait du pain d'épices. Donc j'ai acheté un moule plus petit parce que celui que j'avais avant était trop grand. Et donc là, il est beaucoup plus épais. Et j'avais peur qu'il soit un peu cramé, mais en fait l'intérieur est tout moelleux, donc trop bien. J'ai hâte de goûter, là c'est un peu chaud. Ouais, du coup pour les quantités, j'ai fait la même chose que la dernière fois que j'ai fait un pain d'épices. Du coup j'ai laissé 1 heure, parce que la dernière fois comme il était tellement fin, j'avais laissé 45 minutes. Là il m'a l'air vraiment parfait. Alors j'ai recommencé une nouvelle série. Oh, je suis déjà genre à l'épisode 6. Oups. Du coup aujourd'hui j'ai pas du tout bossé. Tant pis, c'est comme ça. Et donc c'est Tiny Little Things. C'est la nouvelle série Netflix encore une fois sur des danseuses ballet. Et franchement c'est bien. Enfin moi j'aime bien. Le premier épisode j'étais un peu en mode genre en fait c'est toujours comme ça, genre le premier épisode il est toujours un peu plus trash que le reste quoi. Genre c'est pour mettre l'ambiance et ouais, mais après la suite ça fait pas peur, mais c'est beaucoup moins dramatique on va dire. Après il y a des rebondissements, des machins. Ça tourne autour d'un... Il y a un meurtre. Donc ça tourne un peu autour de ça. Mais après, il y a tout plein d'histoires et tout. Enfin, franchement, c'est chouette. Ça se regarde. Il y a 10 épisodes, je pense. Je pense que du coup, là, je suis à la moitié. C'est sympa. En tout cas, mais Enfin, oui, on se demande c'est qui le tueur, quoi. Donc c'est... Mais en fait, l'histoire est pas originale, je trouve. Enfin, oui, le fait que ce soit du ballet... Mais sinon, le fait qu'il y a un meurtre et... ça fait un peu comme Elite, quoi. Oui, voilà, ça me fait penser à Elite, c'est exactement ça. C'est genre, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, on essaie de savoir qui c'est. Il y a une enquête de police qui se fait plus ou moins. Il y a plein de coups bas qui se passent dans l'école, et voilà, quoi. Mais c'est cool, enfin, si vous aimez bien Elite, d'office que vous allez aimer ça. Donc, voilà. Je vais peut-être arrêter le vlog maintenant. Je pense que j'ai assez de contenu. Donc j'espère que ce format t'aura plu. J'ai essayé encore quelques trucs de montage. Merci d'avoir regardé et à très vite. Bisous!